Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur le Seigneur des Anneaux, le jeu de cartes, où je vais refaire le scénario, les cachots de Cyrus Gurat, scénario 5 du cycle 7, avec le même deck que la dernière fois, mais cette fois-ci en mode normal. Je me suis dit, tiens, allez, en plus, depuis j'ai rejoué, depuis la vidéo en mode facile, j'ai rejoué et je le passe. Alors je le passe pas facilement du tout, ça reste un scénario difficile, surtout avec ce deck. Mais je le passe et je me dis que ça peut être intéressant qu'on voit ça, voir si je le passe aussi en filmant. Donc mode normal, il y a toutes les cartes dans le deck de rencontre, y compris les oranges que j'avais supprimé la dernière fois. Je ne pars qu'avec une ressource, j'ai fait la mise en place. Il y a un mercenaire nain qui est protégé derrière le garde de la prison, et évidemment Aban toujours comme d'habitude. J'ai fait un mulligan pour avoir 7 mains de départ, donc pas trop mal avec ces deux-là et Faramir. Mais pas de... Et donc je pioche ma... Ah bah c'est l'intendant, parfait. Je pioche ma 7ème carte et c'est parti. Bon. Alors bah on va se mettre en place évidemment. Donc de toute façon on va jouer pour 2 l'intendant. Alors je le mets sur quoi l'intendant? J'ai pas mal de connaissances, donc il vaudrait mieux le mettre sur Éomer. Sur Éomer, alors parce que dans les dernières parties que j'ai faites, je le mettais sur Aragorn. Parce que quand il a l'épée qui fut brisée, il a aussi le connaissance. Du coup, je le mettrais bien sur Aragorn pour changer. Mais si je le mets sur Aragorn, ce tour-là, je peux rien faire. Donc non, je vais pas le mettre sur Aragorn. Donc pour 2, on va le mettre sur Éomer. Voilà. Et donc, évidemment, je l'incline. Et je récupère 2. Bon. Alors ça peut être pas mal. Parce que si je tue lui, je peux gagner 3 ressources. Donc on va essayer de tuer lui. Il défend à 4, 5, 6. Comme j'ai un Gandalf avec attaque furtive, je pense que je vais pouvoir le gérer ce tour-là. Ouais, ça peut être pas mal du tout. Donc du coup, j'achète rien de plus. Et je vais essayer de jouer ça avec Aragorn pour avoir des ressources tactiques. Comme ça, voilà. Donc, c'est tout. Enquête. Alors, donc je vais jouer sans doute Gandalf. Gandalf, il va venir, il va baisser ma menace. Est-ce que je peux baisser ma menace, là? Oui, je peux baisser la menace, là. Oui. Oui, je peux baisser la menace. Il y a 5 dans la ZC, donc je peux baisser la menace. Donc Gandalf, il va venir pour baisser la menace. Il va attaquer. Donc lui aussi, lui, il va défendre. Non, à moins que je défende avec Gandalf, 4 et 3, 7. Lui, il va défendre. Donc je peux envoyer Homer en quête. Bah, ça fait pas beaucoup, mais bon. Ça nous fait toujours 1. C'est un peu pourri, on va se prendre un gros échec de quête. Mais comme il y a Gandalf qui va arriver, bon, c'est pas trop grave. Moi, je veux gérer d'abord l'ennemi surtout. Allez, c'est parti. Ah, merde. Alors, ça, c'est moins bien. Un deuxième ennemi, 4, 1, 2, 3, 4. Alors là, ça c'est pourri. Quand le engage au combat, attachez-lui un allié que vous contrôlez. Donc je perds 8. Et donc je suis déjà à 40. Alors ça c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Bon bah je crois que la partie va pas durer longtemps. Je vais voyager tout de suite vers la cellule de la prison. Et maintenant on a 2 ennemis. Alors lui je pourrais le prendre parce que quand il m'engage... Il prend un allié, mais comme j'en ai pas des alliés, à la limite, ça vaudrait peut-être le coup. Mais de toute façon, lui, il est à 30, donc je vais le prendre aussi. Et je peux pas en gérer 2. Ah, à la limite, si, je peux en gérer 2, peut-être, en faisant une attaque sans défense. Ouais, on va essayer. Je vais prendre celui-là volontairement. Donc, il a un effet d'engagement, mais là, du coup, il est inopérant parce que j'ai pas d'allié en jeu. Donc, il m'engage. Lui, il m'engage normalement aussi. Voilà. Et donc pour 1, on va jouer attaque furtive. Hop, pour faire venir Gandalf. Blam. Et lui là, je suis obligé de faire avec de baisser ma menace, parce que c'est vraiment le truc à gérer ici. Voilà. Donc là on est en phase combat et il y a des ennemis. Alors, si je tue lui, je peux gagner 4 ressources, ça peut être pas mal. Si je tue lui, je récupère lui. Non, je vais essayer de tuer lui. Alors lui, pour le tuer, il faut 7 aussi. Donc 4 et 3, j'ai dit. Voilà, 4 et 3, 7. Mais par contre, j'ai qu'un défenseur. Ça, c'est un peu embêtant. Donc on va défendre avec Amartul. Non, avec Amartul, on va défendre contre lui. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Donc Amartul se prend 1. Et là, on va tenter une attaque sans défense. Ça va être le coup de poker.
Si la menace de l'ennemi attaquant est supérieure à la volonté du personnage défenseur, bah il n'y a pas, puisque du coup je n'ai pas de personnage défenseur. Donc ça c'est du bol, puisque l'effet ombre il était assez méchant là, si j'avais eu un personnage défenseur. Du coup 3 sur Éomer, en espérant. Voilà, comme ça me laisse un petit peu de marge pour Aragorn. Ah oui non, il faut 6 pour le tuer du coup. Ah oui, il faut 6 pour le tuer. Pardon, j'avais mal vu. Donc je vais plutôt défendre avec Gandalf celui qui attaquait à 4. Là. Je défends avec Gandalf puisque grâce à Aragorn, je baisse de 1 les défenses. Et donc il faut que 6 pour le tuer lui. Voilà. Donc Gandalf a défendu contre le garde de la prison. Et du coup, j'attaque avec Aragorn et avec Amartul pour tuer lui. Donc 3 et 3, 6. Il défend à 1 grâce à Aragorn. Et il est mort. Et donc je vais pouvoir jouer Fier Chasseur. Quand un ennemi est détruit lors d'une attaque à laquelle participe un héros que vous contrôlez, ajoutez X ressources à la réserve de ce héros. X étant la menace de l'ennemi détruit. Et là ça tombe bien parce que la menace est de 4. Tac. Donc je mets 4 sur Aragorn. J'aurais pu le mettre sur Amartul, remarque. Comme ça me faisait... Ouais, vaut mieux le mettre sur Amartul ce tour-là. Parce que comme j'ai un ennemi, de toute façon Amartul il a aussi la ressource tactique. Donc là, de toute façon je vais pouvoir dispatcher. Voilà. Parce que là j'ai quand même pas mal de connaissances, donc vaut mieux que je mette sur Amartul. Voilà, donc lui bah, il reste là. Gandalf il revient dans ma main avec attaque furtive. Voilà, on a passé le tour 1. On est à 36. Je pioche une carte. C'est l'épée qui fut brisée. Je redresse tout le monde d'abord. Et j'ai des sous. Donc j'ai 3 sur Éomer. Et j'ai 1 sur ces deux-là. Alors là, il faut jouer le plus de cartes possible. Donc j'ai bien fait de mettre sur Amartul, parce qu'en fait, j'ai que du connaissance. Donc, alors, c'est quoi l'urgent bah déjà, pour 2, de toute façon, je vais faire venir lui, c'est sûr. Pour 2, je fais venir le garde d'Andras. Et comme ça, ce tour-là, lui, il attaque pas. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, est-ce que je fais venir Faramir tout de suite? Non, je pense que l'épée qui fut brisée, ce sera mieux. J'ai combien? Ouais, j'ai assez de façon. Hein. Pour 3 ressources commandement, je vais faire l'épée qui fut brisée sur Aragorn. Donc du coup, tous mes personnages ont une volonté de plus. Voilà. Et en plus, lui, il a la ressource commandement maintenant. Donc lui, je peux faire... Et du coup, je peux faire aussi venir Faramir. Hein, on va pas se gêner. Donc, 1, 2, 3. Est-ce que je fais tout avec Éomer? Donc, je vais prendre une ici. Donc, avec 4, je fais venir Faramir. Voilà. Ah, bah c'est pas trop mal. Donc là, lui, il attaque pas ce tour-là. Donc si tout va bien, on va pouvoir peut-être gérer le lieu, peut-être. Comme ça, on pourra libérer Aban. Donc il y a 0 en ZC. Donc là, il faut envoyer enquête. Hein. Donc grâce à l'épée qui fut brisée, lui, il a 2. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Je vais garder lui pour défendre au cas où. 2, 3, 4, 5. Allez, il me faudra encore 2 de plus, ce serait bien. Et bah 2 de plus, je peux les amener... Non, je vais engager Faramir. Avec 3 du coup. Donc je suis à 8. 8. Ah, c'est un lieu à 3. Mince. Ah bah si, pile. Alors ça, c'est... Ah voilà, c'est défausser la première carte du deck. Ah bah non, elle est pas gênante celle-là. Tant qu'elle est dans la zone de cheminement, on peut pas placer de marqueur sur la zone de cheminement, on s'en fout. Et défausser pour... voilà, oui, il faut payer une carte... Ah, ça peut être pas mal. Donc je gagne 5, tout pile, je suis à 8, il y a 3, je gagne 5. Et ça, c'est lui, il est libéré. Aban, il est libéré, il vient avec moi. Tac, mais du coup, effet de la quête, quand je libère quelqu'un, je suis obligé de révéler une carte. Elle a renfort. Une fois révélée, chaque allié en jeu perd -1, -1 jusqu'à la fin du tour. Donc eux, ils perdent 1 partout, mais ils s'en foutent, on s'en fiche, ils sont déjà inclinés. Par contre, j'ai un monstre en plus. Alors, est-ce que je voyage vers lui ? Parce que je pourrais voyager vers lui, parce qu'avec Gloin, je peux faire l'effet trajet, je pense. Ouais, il faut peut-être mieux voyager vers lui tout de suite. Donc, je vais voyager vers lui. Donc, effet trajet, je défausse la première carte du deck de rencontre, à la 0. Et je dois fournir une carte qui a un coût supérieur à sa menace. Donc, je fournis Gloin. Voilà. Sinon, je dois augmenter de 3 mon niveau de menace. Donc, voilà. Tant pis, j'ai perdu Gloin. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'était la voyage. Lui, je vais l'engager, du coup, il est à 25, hein, je suis obligé. Voilà. Effet ombre.
1 sur lui. Ah ouais, mais je vais pas pouvoir attaquer là. Ah si, je peux attaquer peut-être encore. 1 sur lui qui n'attaque pas et 1 sur lui. Donc lui il attaque pas de toute façon. Donc on s'en fiche. Tac. Et lui il attaque à 3. Alors là une deuxième attaque sans défense, c'est peut-être un peu. Surtout que je peux le tuer. Donc on va défendre avec Amartul contre lui. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 3, je défends à 3. Tout va bien. Grâce à Aragorn, lui il défend à 0. Donc je vais pouvoir l'attaquer. Et j'attaque avec Éomer. J'attaque avec Éomer. Donc il attaque à 3. Et je le bute. Bon, par contre, lui, il est toujours là. Voilà. Donc fin du tour. On redresse tout le monde. Tac. On est à 37. Tour 2. Je pioche une carte. C'est un mercenaire nain. Et j'ai 1, 2, 3. Avec l'intendant, évidemment. 1 et 1. Bon, alors, bah là, j'ai pas grand chose à jouer. Est-ce que je fais venir Gandalf limite encore? Pas tout de suite, peut-être. Remarque, je pourrais essayer de faire la quête en même temps. Puis je pourrais essayer de buter lui. De toute façon, Gandalf, si je fais venir, c'est pour baisser ma menace, ça c'est sûr. Est-ce que je peux tout faire? Là, il faut encore 4 et 1, 5. Lui, il protège à 2 de plus, donc il protège à 3, mais en fait, il protège à 2 grâce à Aragorn. Donc il faut 4, 5, 6 pour le tuer. 6, disons que c'est ces deux-là. Après, je pourrais défendre avec lui. Est-ce que je peux faire venir tout le monde? J'ai 4, 5, 6, 7. Non, je peux pas faire venir les deux. Bon, on verra pour Gandalf, on verra peut-être Gandalf le tour d'après, quoique j'aimerais bien buter lui quand même. Donc là, il n'est pas immunisé aux effets de cartes. Comme il n'est pas immunisé aux effets de cartes, parce que c'est que ceux qui sont dans la ZC qui sont immunisés aux effets de cartes. Lui, il n'est pas immunisé aux effets de cartes. Donc à la limite, je pourrais prendre Gandalf pour le tuer. Pim. Comme ça, j'aurai le mercenaire. Mais ça me fait venir une carte en plus. Donc c'est pas forcément. Non, on va jouer. On va y aller cool dans un premier temps avec les 3 Éomer là. Je vais faire venir mon nain. Voilà. Lui, on va le réserver pour défendre. De toute façon, voilà, il a fait son rôle. Hein. On s'en fiche. Donc on va le réserver pour défendre contre lui. Et on va essayer d'aller en quête, évidemment. Alors ce serait bien de le tuer, il faut 6. Donc si je réserve ces deux-là pour tuer, eh ben, ça ira. Et on va envoyer tous les autres. Donc lui, il a 1, 2 grâce à l'épée qui fut brisée. Lui, il a 3, ça fait 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 8. Et avec Aragorn, je pourrais rajouter 3 de plus. Ouais, avec Faramir, je pourrais rajouter 3 de plus. Donc à la limite, on va rester à 8. Et potentiellement, j'ai 11. Bon, ça devrait aller. Allez, go. Un dieu à 2. Ah mince, chaque joueur défausse 3 par carte de son deck et augmente de 1 son niveau de menace pour chaque allié qu'il a défaussé. Pour le voyage, ça c'est pénible. Et voilà, et là je peux pas diminuer mon niveau de menace de plus que 1 tant qu'elle est dans la ZC, celle-là. Ah, c'est pénible ça. Donc, il y a 2. Moi j'ai dit que j'avais 8. Je vais mettre tout de suite Faramir en plus. Donc j'ai 3 de plus. Donc j'ai 11. 11 moins 2. Ben, je gagne donc 9. 9 moins 2. Ça me fait 7. Voilà. 1, 2, 3. 4, 5, 6 et 7. Tac. Lui, je voyage. Est-ce que je voyage? Chaque joueur défausse ses 3 premières cartes et augmente de 1 son niveau de menace pour chaque allié qu'il a ainsi défaussé. Vaut peut-être mieux que je voyage parce que si je veux me servir de Gandalf. Donc je vais voyager et je défausse 3 cartes. 1 et merde. 2 et merde. Et 3. Un allié. Ah zut, et restaure. En plus, il me permet de piocher un restaure. Donc j'augmente de 1 mon niveau de menace puisque j'ai eu qu'un allié. Voilà. Donc j'ai voyagé. Et puis Restore, je peux pas le récupérer, il est unique. Hein. J'ai mis pas mal de cartes en un exemplaire. Voilà, donc lui, on a dit que c'était lui qui le défendait. Oups. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Il attaque à 4, il défend. Lui, il est mort. Ouf. Voilà. Ensuite, on va attaquer avec 3 et 3, 6. Donc il défend à, on a dit, il défend à 3 puisqu'il a un prisonnier. Mais avec Aragorn, il défend qu'à 2. Donc 4, 6, et je lui fais 4. Il est mort. Je récupère mon mercenaire nain incliné.
Mais j'ai libéré, donc il me faut une carte, et c'est un lieu à 4. Faut révéler une carte. Après qu'un ou plusieurs personnages ont été sauvés, révéler une carte. Mince. Oh la vache, elle est méchante là. Tant que la garde 1, augmenter de 1 niveau de le coude pour jouer chaque allié. Oh la vache, putain, puis il y a vos 4 en plus. Bon. Donc fin du tour, je redresse tout le monde. Tac, tac. Je vais garder mon allié, je vais garder mon nain, donc je paye 1. Je paye 1 comme ça, pour garder mon nain. Voilà. J'ai fait le tour 3. Je suis à 39 déjà. Et j'ai une carte, et c'est la veille secrète, mais il n'y a pas de monstre, donc ça c'est embêtant. Donc voilà, et j'ai des sous. Alors, est-ce que je fais venir Gandalf? Non, parce que Gandalf il me coûte 6 là du coup, donc je vais pas, à cause de cette carte. Donc je vais pas pouvoir faire venir Gandalf ce tour-là, faut pas exagérer. Donc bah là on va rusher la quête, je peux pas jouer veille secrète parce qu'il n'y a pas d'ennemis. Donc voilà. Donc allons-y, on va essayer de faire la quête, on va essayer de terminer, hein, donc c'est parti. On va envoyer lui pour 3, lui pour 3 ça fait 6, lui pour 1, 2, donc je suis déjà à 8, est-ce que ça suffira à 8? Il me manque 3, et il me manque 3, il me manque 6, ah oui mais il y a 4, ah oui non ça suffira pas 8. Je vais envoyer Aragorn aussi, 3 de plus, 11, et éventuellement j'ai 4 potentiels avec Faramir. Donc c'est parti. Et c'est une traîtrise. Une fois révélé, le premier joueur attache un allié qu'il contrôle à un ennemi ou lieu attaché dans la zone de cheminement. Ou lieu non attaché dans la zone de cheminement. Ah, donc il faut que j'attache un ennemi à lui, un allié à lui. Alors, quel est l'allié que je vais attacher? Est-ce que je prends le risque d'attacher Faramir? Peut-être pas quand même. Non, je vais attacher le mercenaire nain, tant pis, je perds 3 du coup. 1, 2, 3. Je vais attacher le mercenaire nain parce que comme ça m'évitera de le payer au pire pendant quelques tours. Donc je suis à 8 et là il y a 4. Donc je gagne que 4. Est-ce que je vais mettre Faramir parce que je vais mettre Faramir donc j'ai 1, 2, 3 de plus. Donc je suis à 11. Et là il y a 4. Donc je gagne 7. C'est ça, hein, 7. Donc 7 moins 3. Je gagne 4. Comme ça au moins ça c'est fait. 1, 2, 3 et 4. Voilà, comme ça j'ai les 10 jetons. Alors je passe pas encore parce que je peux passer cette quête que si... Ah, je vais y arriver. Que si je n'ai plus d'objectifs protégés. C'est-à-dire si j'ai plus de prisonniers. Alors là j'ai encore un prisonnier. Donc là j'ai plus besoin de mettre de jetons, mais je dois encore libérer celui-là. Donc fin voyage. Hop. Mélanger la pile de défausse de rencontre dans le deck de rencontre. Et faut que je défausse des cartes jusqu'à ce qu'un ennemi orc soit défaussé. Et je place cet ennemi dans la zone de cheminement. Donc... Tac. Un ennemi orc. Et tac. Donc je défausse. C'est pas un ennemi. Ah voilà. Ah non, c'est une créature celui-là, donc non. Je vais y arriver. Ah non, c'est une créature aussi. Eh bah punaise, j'aurais pas eu beaucoup d'ennemis là. C'est encore une créature, mais c'est fou ça. Eh ben on va épuiser le deck. Ah en voilà un. Voilà. Alors lui il est bien chiant aussi. Tac. Voilà, donc là j'ai fait l'effet voyage. Il fallait faire venir un orc. Donc maintenant, je suis à 39, donc de toute façon il m'engage. Et... il a une carte ombre. Alors, lui, je peux pas. Les alliés qui ont une volonté inférieure à 2 ne peuvent pas le défendre. Bon, de toute façon, j'ai pas d'alliés. Alors, je vais le défendre avec un Martul, hein, tant pis. Défendre avec un Martul. Il va se prendre 1. Il me faudrait mes gardes d'honneur rapidement, mais bon. L'ennemi attaquant gagne 1. Merde. Donc, il attaque à 5. Un Martul se prend 2. Et donc, il peut plus défendre. Shit. 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 Donc, je vais attaquer avec Éomer, qui attaque à 3. Lui défend à 1 avec Aragorn, donc il se prend 2. Et voilà. Et là c'est la merde. Ah, mais je vais pouvoir faire ça, mais oh, il a que 2. Faut pas le faire sur lui. On verra. Au pire, on le tuera avec Gandalf. Donc, fin du tour. Je redresse tout le monde. J'ai rien à faire de plus, hein, je crois, sur le tour. Non, puisque j'ai plus mon nain.
Tac, 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 fin du tour. Tour 4. 40. Donc je suis en vaillance, mais ça sert pas à grand chose. Une carte. Ah ben voilà mon garde. Punaise, c'est maintenant qu'il arrive. Alors il fallu qu'il arrive avant. Et des sous. Donc 3 sur Homer. 1 sur lui, 1 sur lui. Alors de toute façon, sans hésiter, évidemment, je fais venir avec 2 ressources tactiques. Remarque la Mertule aussi, elle a 2 ressources tactiques. Mon garde d'honneur, évidemment. Est-ce que je fais veille secrète sur lui? Ce sera un peu gâché, sachant que je baisserai que de 2. J'ai pas trop envie de gâcher ma veille secrète. Par contre, est-ce que je fais une Gandalf maintenant? Je pense que c'est gâché aussi, parce que là, j'ai juste à faire la quête et à gérer lui. Mais lui, du coup, avec mon garde d'honneur, je peux le gérer avec Amartul. Et du coup, Homer peut le rebuter. Donc eux, ils partiront pas en quête, ils nous tueront lui. Et puis du coup, les autres peuvent partir en quête pour explorer ça. Puis voilà, hein. Fin de l'histoire. Donc je prends le risque de pas jouer Gandalf ce tour-là. On va voir. Allez, on tente. Donc on n'envoie pas beaucoup en quête. Au pire, je défendrai avec le garde d'honneur, peut-être, on verra. On n'envoie pas beaucoup en quête. On va envoyer 3... Alors je peux regarder la première carte du deck, si cette carte est un lieu, placer un marqueur de progression sur la quête en cours, mais j'ai pas besoin. Donc du coup non, je vais pas regarder. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ça suffira, je pense, largement. 8, et potentiellement j'ai toujours Faramir. Un lieu à 3. Tant que la porte de fer dans la zone de cheminement, on ne peut pas placer de marqueur de progression sur les lieux de la zone. Ah oui, lui, il n'est pas gênant, il n'a pas d'effet gênant. Donc, j'ai 8, il y a 3, je gagne 5, 5 moins 4, je gagne 1. Tac, mais ça sert à rien. Donc ça, c'est exploré. Je récupère mon 1, malheureusement incliné. Et à cause de la quête, j'ai une carte supplémentaire. Une fois révélée, chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace pour chaque objectif protégé qu'il possède. Eh ben, j'en ai pas. Si un joueur ne possède pas d'objectif protégé, machin gagne renfort. Oh merde, c'est encore le... Ah bah remarque, ma veille secrète au moins elle va servir à quelque chose. Donc il y a lui qui arrive, ça c'est la mauvaise nouvelle. Donc, porte de fer, défausser la première carte du deck de rencontre, ensuite... Ah non, ça je peux pas le faire parce que je peux pas payer, je peux pas monter 2-3 mon niveau de menace, ça serait quand même... Ah remarque, j'ai une baisse de menace de 4, j'ai encore un Gandalf, à la limite je vais monter de 3 mon niveau de menace, puis voilà. Lui je vais pas l'engager ce tour là, de toute façon ça c'est sûr, je vais mettre une veille secrète dessus. Parce que là je peux pas le gérer. Et puis surtout j'ai pas envie qu'il me prenne encore un allié, pour du coup je pourrais pas passer la quête. Est-ce qu'on voyage? Ça me ferait monter de 3 mon niveau de menace. Là j'ai une baisse de 4 et j'ai une baisse de 5. C'est peut-être un peu dangereux quand même. Ah mais je suis bête, du coup là c'est fini. On est toujours en phase... Là j'ai fait l'effet de la quête, mais du coup je suis passé là. Donc avant la phase voyage, il y avait les 10 jetons, j'ai plus d'objectifs protégés, donc je suis passé. D'ailleurs, si ça se trouve, est-ce qu'on passe pas avant le forcer? Non, puisque le forcer c'est si on... Non. Donc tac. Une fois révélé, mélangez la deck de rencontre dans la pile de défausse de rencontre. Et puis, il faut faire venir encore un ennemi. Oh là 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 là. Donc là, si on s'en prend un deuxième, on est quand même pas trop bien. Bon, lui, de toute façon, il va rester là, mais c'est l'autre là-bas là, qui me fait suer là. Celui qui attaque à 4 et qui peut pas être défendu par des alliés, il est quand même bien pénible. Tac. Donc, il faut que je défausse pour avoir... Ah ben voilà, puis en plus... Il y a son copain qui arrive, super. Chaque ennemi dans la zone de cheminement ne peut pas subir de dégâts, c'est pas grave ça, et son coût d'engagement au combat est augmenté de X, ok, donc à la fin du tour, révéler une carte de rencontre. Ah ouais, putain, en plus, passer une ressource sur scène si aucun ennemi n'a été engagé. Oh la vache, bon là ça va être chaud. Là ça va être chaud. Bon, alors, est-ce que je voyage du coup? Ouais, je vais essayer de voyager quand même. Est-ce que c'est la peine de voyager? Je sais pas trop là. De toute façon, lui, je vais le garder là. Lui, il va m'engager, c'est sûr. On va peut-être faire venir Gandalf pour le buter d'un coup, hein, parce que là j'ai 2 attaques, là. Et puis, c'est toujours le même. Ah oui, mais Faramir, il peut défendre. Faramir peut en défendre un. Et Amartul, je vais prendre le risque de défendre avec Amartul, avec le garde d'honneur, puis on verra mieux. Bon, est-ce que je voyage? Allez, on va tenter, on va voyager. Allez, soyons fous. Hop, je voyage et j'augmente de 3 mon niveau de menace parce que j'ai pas envie de payer une carte. Lui, je laisse là, il a 45, je suis à 43. Lui, par contre, il m'engage.
Et nous avons des cartes rondes. Alors, on va tenter d'en défendre un avec Faramir déjà. Donc là, ça va être chaud. Allez, on défend celui-là. Et merde, l'ennemi attaquant gagne 1. Si cette attaque détruit un personnage, augmentez de 1 les niveaux de menace de chaque joueur. Oh putain. Oh là, 4. Donc il attaque à 5. Et Faramir, oh là, ça c'est vraiment pas de bol. C'est vraiment pas de bol. Et du coup, j'augmente de 1 mon niveau de menace. Là, c'est surtout que je perds Faramir, quoi. Donc sur la volonté... lui, je vais défendre avec Amartul en espérant qu'il n'ait pas d'effet d'ombre à la con. Si la menace de l'ennemi attaquant est supérieure à la volonté du personnage défenseur, il effectue une attaque supplémentaire après celle-ci. Ah bah ok, super. Donc lui, il prend 1. J'incline le garde d'honneur pour annuler le dégât qu'il fait. Mais du coup, il fait une attaque supplémentaire. Ah non. Non. Parce que Amartul, il a 2 et lui, il a 2. Donc, il fait pas d'attaque supplémentaire. Ouf. Si la menace de l'ennemi attaquant est supérieure, non. Ouh. Grâce à l'épée qui fut brisée, Amartul a 2. Donc, il fait pas d'attaque supplémentaire. Ouf. Donc, je vais attaquer avec lui. Lui, il défend à 1 avec Aragorn. Il lui fait 2, comme tout à l'heure. Et donc, lui, il meurt. C'est toujours ça de prix. Mais il m'en reste un. Ah, on est mal quand même. Donc, fin du tour. Tac, tac, tac. Tac, tac, je vais payer 1 pour garder mon nain, évidemment, donc je paye 1. Et du coup, à la fin du tour, révéler une carte de rencontre. C'est un lieu à 2. Ah mince, et je peux pas diminuer mon niveau de menace tant qu'elle est là, celle-là. Alors ça, c'est la tuile. Je comptais un peu là-dessus. Et puis ensuite, je peux mettre une ressource là-dessus si j'ai pas engagé d'ennemis ce tour-là, mais j'ai engagé un ennemi, puisque, donc du coup, non. Donc je suis à 45. Et tour 45 et tour 5. Et j'ai une carte. Et c'est Beaufur. Et j'ai des sous. 1, 2, 3 sur Éomer. 1 et 2 sur eux. Donc, on va faire une veille secrète de toute façon. Donc, avec 1, je fais une veille secrète sur lui. Donc, lui, il a plus que 3 de menace. Mais surtout, je pourrais baisser mon niveau de menace. Si, quand je le tuerai, mais faut pas qu'il y ait ça dans la Z de cheminement. Ensuite, pour 3, de toute façon, lui, il a la ressource tactique. Donc 1, 2 et 3. Je vais mettre Beaufur. Alors la question, c'est est-ce que je l'utilise pour piocher ce tour-là ou est-ce que je mets des jetons? Je préfère mettre 2 jetons dans un premier temps. Les 5 premières cartes, un attachement arme. Remarque, des armes, j'en ai pas eu encore une seule, donc je pense qu'il y en a quand même là dans les 5 premières. Et de toute façon, je vais faire venir Gandalf ce tour-là, mais par contre, je le fais venir pour... Pourquoi? Parce que si je baisse pas mon niveau de menace, je suis mal. Là, dans l'idée, il faudrait 4 et 2, il y a 6, non, il y a 3. 3, 4, 5, il y a 5. Non, Gandalf, il faut vraiment que je le fasse venir pour le niveau de menace. Hein. Pas à tortiller. Donc là, il faut que j'arrive à mettre plein de jetons pour pas engager, parce que lui, il va être 45 plus le nombre de jetons. Donc comme ça, je pourrais ne pas l'engager ce tour-là. Donc là, il faut aller en quête à fond, quoi. Et j'ai pas Faramir, fait suer ça. Donc allez, on va faire 3. 4, 5, 6. 7, 8, 9. 10, 11. 12, 13, 14. 14 en espérant que comme ça, j'ai assez de jetons pour pas engager d'ennemis. 14. Et c'est la salle de torture. Le premier joueur défausse des cartes du sommet de son deck jusqu'à ce qu'il défausse un allié. Un remède, merde. C'est Galadriel. Hop. Attacher cet allié à la salle de torture et défausser chaque autre exemplaire de... Tant que à la fin du tour, augmenter de 1. Ah ouais, puis en plus, ça augmente mon niveau de menace en plus. 1, 2, 3. Donc là, je suis quand même mal. Donc il y a 8. Et moi, j'ai 14. 8 moins 14. Je gagne 6. 6 moins 2. 6 moins 2. Je gagne 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Ce qui fait que lui, il est à 49. Donc je vais pouvoir ne pas l'engager. Donc maintenant, il faudrait voyager parce que... Alors elle augmente de 2 mon niveau de menace par tour, c'est la plaie, mais avec elle, je peux pas baisser mon niveau de menace tant qu'il est là. Donc je pense qu'il vaut mieux que j'aille vers elle d'abord, comme ça, après je pourrais tuer lui. Ah, je vais être à 47. Ouais, mais après, si je fais venir Gandalf... Ouais,
Faudra que je fasse général Gandalf le tour d'après, quoi. Allez, donc je voyage vers les mines. Chaque joueur défausse les 3 premières cartes de son deck et augmente de 1 son niveau de menace pour chaque allié. C'est ça. 1, 2 et 3. Et merde, 2. Ah putain. Là, ouais, ça va être sur la menace de toute façon, c'est comme d'habitude. Hein. Je vais être à 49 en fin de tour là, donc il suffit que je retire une carte comme ça et c'est malin. Une fois j'ai fini, j'étais à 49. Hein. Donc là je l'engage pas lui, puisqu'il est à 49. Par contre je vais gérer lui. Hop. Je tente de défendre avec Amartul. De toute façon j'ai mon garde d'honneur qui éventuellement je peux le défausser. Je suis en vaillance, je peux le défausser pour annuler les dégâts. Il n'y a pas d'effet d'ombre. Donc il attaque à 4, je défends à 3. Donc je prends 1, mais j'incline pour annuler. Ensuite, j'attaque avec 3. Et donc, je lui fais 2, comme tout à l'heure. Voilà. Ensuite, fin du tour. On redresse. Je paye 1 pour garder mon mercenaire nain. Tac. C'est mon mercenaire nain. Je dois révéler une carte, non? Oui, voilà, je dois révéler une carte. C'est le Warg. Une fois révélé, attachez cette carte à un ennemi orc et renvoyez-le dans la zone de cheminement. Oh la vache. Alors si je le mets à lui, c'est pas possible. Bon, on va le mettre à lui. Oh là 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 là. Putain, alors lui c'est la tuile. On va le tuer avec Gandalf. Hein. Je vais pas avoir le choix. On va le tuer avec Gandalf. Pas le choix. Mais d'un autre côté, ça m'arrange parce qu'il a veille secrète et du coup, il gagne 2 en menace. Donc je vais pouvoir baisser de 6. Donc en fait, ça m'arrange. Donc ça c'était la révélation de la carte. Ce tour là je n'ai pas engagé d'ennemis, donc je peux mettre un jeton dessus. Et voilà, je pioche une carte. C'est une deuxième veille secrète. Et j'ai 1, 2 et 3 sur lui. 1 sur lui, 1 sur lui. Est-ce que j'ai monté de 1 mon niveau de menace à cause de ça là? Je me rappelle plus. Non, hein? Si? Ah zut, je me rappelle plus si j'ai monté de 1 mon niveau de menace à cause de lui là. Je crois pas, hein. Donc je suis à 48, c'est ça, hein. Je crois que je l'ai pas fait. Je coupe et je regarde vite fait. Ouais, donc je viens de vérifier, hein, j'avais pas du tout monté mon niveau de menace en fait en fin de tour, donc je suis à 49 et 6ème tour. Voilà. Donc j'ai pioché ma carte, j'ai pris mes ressources. Donc le reste, on est bon. Voilà, donc je suis à 49. Donc là, il n'y a pas le choix. Je vais faire venir Gandalf de toute façon pour 5. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Et Gandalf, donc je baisse mon niveau de menace de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Parce que du coup, j'ai plus la carte qui m'empêche de le faire. Donc Gandalf, il arrive. Voilà. Et puis ma veille secrète, j'ai bien envie de la mettre tout de suite sur lui pour être tranquille. Parce que... on va pas attendre d'avoir un monstre plus fort, hein, tant pis. Lui, on va le tuer sur là, de toute façon. Donc, voilà. Alors, quête. Donc, il y a 4, 5, 6. Alors, lui, il a 4, 5, 6, moins 1. Donc, il a 5, 6, 7, 8. Il y a déjà 8. Il y a déjà 8. Il me faut 3. Il me faut le plus possible ici. Lui, il faut le gérer. Je défendrai. Lui, il faut le gérer. Je défendrai. Lui, il attaque à 3, 4, 5 maintenant. Donc là, je peux pas le gérer avec... je peux pas trop le gérer celui-là. Par contre, il défend à 4 et il a 7 points de vie. Donc 7 et 4. Putain, il va falloir une tétrachier pour le tuer. Alors là, à moins que je parte pas en quête ce tour-là, à la limite. Bah non, non, je peux pas 8. Non, non. Bon, alors faut au moins. Alors du coup, on va mettre. On va mettre Beaufur, tant pis. Hein, Beaufur, je m'en sers pas pour son effet encore. Mais bon, 3 et 3, 6. Non, 3 et 3, 6, 7, 8. Ah si, je suis obligé de le mettre. Hein. 8, 9, 10, 11, 11. Allez, je suis à 11. Et puis, on va garder les héros. Ah oui, il y a Gandalf, c'est vrai. Oui, ben 11, on va pas mettre Gandalf en quête. Hein. Allez, go. Une fois révélé, chaque joueur incline un personnage qu'il contrôle. Jusqu'à la fin de la phase de combat, les personnages inclinés ne peuvent pas se redresser. Merde, faut que j'incline un personnage que je contrôle. Et ben, nous allons incliner... Est-ce que j'incline Aragorn? Non, peut-être pas. Plutôt incliner Amartul, puis Aragorn défendra. Ce tour-là. Ce sera plus prudent. Je vais incliner Amartul. Et donc, jusqu'à la fin de la phase de combat, les personnages ne peuvent pas se redresser. Donc, je peux redresser personne. Mais de toute façon, j'ai pas d'effet de redressement.
Donc, je vais quand même engager lui ce coup-ci. Il va falloir... hein. Tac. Donc, une carte à lui et une carte à lui. Alors là, il faut réfléchir. Lui, il attaque à 5, lui, il attaque à 4. À la limite, est-ce que je sacrifie lui? Peut-être pas, parce que... Après, il faut que je tue, quoi. Lui, je le tue avec Homer, c'est sûr. Lui, pour le tuer, c'est pas tout de suite. Hein. Ce qui serait bien, c'est que je repioche un autre Gandalf. Mais... de toute façon, je vais défendre avec... lui, je le défends avec lui. Et lui, tant pis, on va le sacrifier. Et comme ça, avec 4... Lui, 4, j'ai pas lui. Hein. Si, ou 4 et 3, 7, je pourrais buter lui en priorité, peut-être. Ce sera mieux. Ouais, c'est mieux. Je vais défendre avec Aragorn contre lui. Si la menace de l'ennemi attaquant est supérieure, non, puisque Aragorn a 3. Donc c'est bon. Il y a 4, il se prend 2. Et j'annule pas parce que je vais en fait... je vais utiliser mon garde d'honneur. Je fais une attaque sans défense contre le geôlier qui attaque à 5. Il n'y a pas d'effet nombre. Il attaque à 5, donc je dois mettre 5 jetons sur un héros. Mais je vais incliner le garde d'honneur et le défausser. Je suis en vaillance. Pour annuler les 5 dégâts que je devais mettre. Alors j'ai plus mon garde d'honneur, mais je pense que c'était le mieux à faire ce tour-là. En espérant que j'ai bien compté et que je peux tuer lui là. Parce que... ah non, non, attends, il fallait combien pour le tuer lui? Il défend à 4 et il a 7 points de vie. Donc 7 et 4, 11. 4 et 3, 7. Ah bah non, ça sert à rien ce que j'ai fait. Ah non, ça sert à rien ce que j'ai fait. Parce que de toute façon, je peux pas le tuer. Donc vaut mieux que je tue lui d'abord. Donc bah, je vais défendre avec Gandalf. Hein. Alors du coup, mon garde d'honneur, je l'ai incliné pour voilà, soigner de 1, annuler un dégât d'Aragorn de tout à l'heure. Et puis ensuite, je vais défendre avec Gandalf contre lui. Pas d'effet d'ombre, on l'a vu tout à l'heure. Il attaque à 5, et Gandalf se prend 1. Ouais, mais alors du coup, le coup d'après, comment je vais le défendre, celui-là? On verra, on verra, on verra. Ensuite, lui, il attaque à 3, il va nous tuer lui. Pouf. Et du coup, je baisse de 2 mon niveau de menace grâce à Veille Secrète. Voilà. Voilà, ouais, c'est ça. Ça menace imprimée. Et donc, lui, il nous reste, lui, là. Donc là, il me faudrait des gardes d'Andras, il me faudrait des trucs. Voilà, à la fin du tour, donc, on redresse tout le monde. Tac, tac. Tac, tac, tac. Je paye 1 pour garder mon mercenaire. Ensuite, à la fin du tour, révéler une carte de rencontre. Une fois révélé, chaque joueur doit choisir entre soit vous augmentez de 1 votre niveau de menace pour chaque personnage que vous contrôlez, bah non, soit vous défaussez un personnage que vous contrôlez. Merde. Bah je vais défausser mon aîné, tiens. Mon aîné longue barbe. Parce que je peux pas monter mon niveau de menace. Donc ça c'était la carte révélée. J'ai engagé des monstres ce tour-là, donc je peux pas mettre une ressource. Gandalf il s'en va. Tac, j'augmente de 2 mon niveau de menace à cause de la salle de torture. Et je pioche une carte. C'est au dessous, on s'en fout. Et surtout, il va nous servir à rien ce tour-là. Donc là, c'est pas cool. Donc là, c'est pas cool du tout. Donc, de toute façon, je vais le jouer hein, pour 3 avec les 2 ressources d'Aragorn et puis une ressource d'Amartul. Non, les 3 ressources d'Amartul, qui est tactique. Et je fais venir au dessous, mais il entre en jeu incliné. Bon, et ben, c'est pas gagné. C'est pas gagné, je vais pas avoir assez pour passer. Du coup, Galadriel, elle va pas trop m'aider. Si, il faudra que j'ai Galadriel. Puis en plus, je vais même pas pouvoir jouer Galadriel de ma main, quoi. C'est chier, donc je vais même pas pouvoir faire son effet. Bon, allez, quête. Donc là, il faut gérer lui, il attaque à 5. Donc on va, là pour le coup, on va faire le coup de tout à l'heure, on va défendre avec le garde d'honneur, donc il faut que je sois sûr de le tuer. Donc on a dit qu'il fallait 7 et 4, 7 et 3, du coup, il faut 10 pour le tuer lui. Oh là là, 10, putain, je les ai pas.
3 et 3, 6 et 3, 9. 10, 11. Ah, j'ai pas mon chevalier de Del, j'ai pas les bonnes cartes là, c'est dommage. Allez, 3. 4, 5. Il y a combien dans la ZC? Il n'y a que 3. Allez, on va faire que 5. Hein. On va faire 5 et puis comme ça, on met tout sur le combat ce tour-là. Allez, 5. On va plutôt faire 5 comme ça. De toute façon, lui, c'est pareil. Ah, quoique lui, il peut défendre éventuellement. Allez, 5. Putain, je suis pas rassuré. Là. 5, je vais pas mettre de jetons. Et merde, encore lui. Putain, 5. Donc, j'ai 5. Je mets pas de jetons. Oh, putain, quel plaît celui-là. Il m'aura fait suer. Hein. Donc, je mets pas de jetons. Donc, lui, il est à 35 et 4. Il est à 39, mais du coup, je me le prends. Je peux même pas voyager. Ah, là, faut gérer lui, de toute façon. Et j'ai 2 défenses à faire, bordel. Bon, je vais faire mon attaque sans défense sur lui. Pas d'effet d'ombre. Donc, je dois mettre 5 dégâts sur un héros. J'incline et j'annule ces 5 dégâts en défaussant mon garde d'honneur. Et lui, il défend à, il défend à 4. Fait chier, je vais pas avoir assez d'attaque pour lui, là. Je vais pas avoir assez d'attaque. Fait suer, à 1 près, je vais pas avoir assez d'attaque. Ah, puis je peux pas défendre avec Amartul, quel crétin. Donc je suis obligé de défendre avec, Aragorn. Pas d'effet d'ombre. Il attaque à 4 et Aragorn se prend 2. Oh là 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 là, on est mal. Dommage, c'était pas... À 1 ou 2 cartes près, c'était pas trop mal. Mais... Alors j'attaque à 3 et 3, 6, 7, 8. Eh oui, j'attaque à 8. Et 8, c'est pas suffisant pour tuer lui. Donc du coup, il faut quand même que je tue lui, hein, parce que sinon, 2 monstres là... Alors est-ce que j'abîme lui, ou est-ce que je tue lui? Il vaut mieux que je tue lui, hein. Tant pis, on gérera le prochain coup, on verra ce qu'on va faire. Allez, je tue lui. Pomme. Pour... Alors du coup, j'ai pas besoin de tout ça pour le tuer, donc on va réfléchir, on va être plus intelligent. Faut combien pour le tuer? Faut 5, puisqu'il défend à 1. Donc je vais faire 3, 4, 5, et je le tue. Et Homer, il attaque à 3, mais lui, il défend à 3, donc de toute façon... j'aurais pas dû mettre lui sur lui, hein. Mais j'avais pas le choix. Hein. Donc voilà, de toute façon, Homer, il fait rien sur lui. Donc fin du tour. C'est impossible, on va pas s'en sortir. Fin du tour. Je garde mon mercenaire nain. Fin du tour. Faut révéler une carte. Une fois révélé, chaque joueur augmente de 1 son niveau de menace pour chaque objectif protégé qu'il possède. Donc ici 1. À cause de Galadriel. Voilà, ça c'était ma carte révélée. Je peux pas mettre de jetons parce que j'ai engagé ce tour-là. Donc bah non. Je suis à 8. Et j'augmente de 2 de plus à cause de la salle de torture. J'ai une carte en espérant qu'elle soit... Ah putain, bah oui. Marteau ennemi c'est super, mais j'ai pas d'arme. Hein, donc j'ai 3, j'ai 1 et j'ai 1. Bon, et bah là on va faire la fête de Beaufort, hein, tant pis, perdu pour perdu. 1, 2, 3, 4, 5, et je vais prendre évidemment Guswain. Je mélange, et pour 2, je vais faire venir évidemment Guswain qui va m'aider à tuer lui, j'espère. Alors là, il me faut un défenseur, donc il va falloir sacrifier quelqu'un pour défendre, parce que là, mon mercenaire nain, il va défendre. Donc mon mercenaire nain, il défend. Lui, il va attaquer à 5. Et on a dit qu'il lui fallait 5 et 3, 10. 7 et 3, 10 pour le tuer, lui. Donc il attaque à 5, il me faut encore 5. Donc Odetsu, et puis par exemple Amartul ou Aragorn. Donc le mercenaire il va défendre contre lui. Donc en quête, bah, je peux amener que je peux pas amener grand chose, j'ai que 3. Après je pourrais piocher, mais bon. Donc je vais emmener 1, 2. Et c'est tout. Oh là 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 là, c'est l'ado. Je vais perdre encore 1. Donc du coup je pourrais pas voyager vers ça, donc je vais encore augmenter de 2. Ah bah non, c'est foutu. C'est foutu. Ou alors tant pis, je le tue pas ce tour-là, puis je mets plus en quête, hein, tant pis. Donc je suis à 2. 3, 4, 5.
Tiens, faut essayer de voyager. Ah oui, mais si je le tue, je pourrais baisser mon niveau de menace. Ah oui, oui, bah, donc on va faire ça. Faut absolument le tuer. Pourquoi je l'engage pas, lui, on a dit 5 et 3, 8, 9, 10, je sacrifie lui. Ah ouais, je peux encore... Ah ouais, si je me prends un ennemi, je suis mal, mais je peux peut-être engager un autre, là. Parce que là, je vais baisser de 6 quand même. Hein. Ah non, son niveau de menace imprimé, donc je vais baisser de 4. Oh, je vais mettre Aragorn, on verra bien, on peut pas avoir que de pas de bol quand même. Allez, 3, 4, 5. Et c'est un loup, renfort. Avec un lieu à 4, ouais. Donc 4 et 3, 7, 8. Et je perds 3, ah bah c'est fini. Ouais, c'est fini, je suis à 50. Et bah dommage. Dommage, dommage. Oh, c'est ce monstre-là qui m'a mal... Et puis j'ai eu mes armes trop tard. Odetsu, il m'a servi à rien. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Bon, ça passe, hein, ça passe. C'est dur, mais ça passe avec ce deck. Et puis j'aime bien le jouer parce qu'il est quand même résistant, mine de rien. Là, c'est vrai que j'ai pas assez pioché. J'avais plein de ressources que j'ai pas pu utiliser. Bah, mon marteau à ennemi, il est venu trop tard. De toute façon, voilà. Là, j'aurais pu piocher 3 cartes. Qu'est-ce que j'aurais pris? Et voilà, lui, là, il m'a beaucoup manqué, lui, parce que en vaillance, j'étais en vaillance quasiment tout le temps. Donc en vaillance, il fait 2 choses par tour. Donc j'aurais pu l'emmener en quête, puis le redresser. Et donc il aurait pu gérer des choses, quoi. Mais lui, il m'a manqué quand même. Hein. Qu'est-ce que j'avais? À la flèche rouge, bon, elle était tout au fond. Elfen que j'ai rajouté, bah, il était au fond. Un chevalier, évidemment. Les talons du lore aussi, qu'on n'a pas eu. La partie précédente, la partie filmée, vous avez vu, j'avais les talons du Nord, donc ça c'est quand même bien pratique, parce que du coup, Aragorn, je peux l'envoyer en quête. Bon, bah évidemment, mes remèdes, ça, je les ai pas vus. Lui aussi est super pratique, Grimbolt, parce que du coup, Grimbolt, il aurait pu m'éviter des attaques. Comme il est Rohan, avec Gus Winnet, je peux le remettre dans ma main en plus. Bah lui, évidemment... Tiens, j'en ai que 2 dans le deck. Non, me dites pas que j'en ai mis que 2. Faut en mettre 3, hein, dit comme ça. Il y en a un là, et puis il y a celui qu'on a joué, c'est tout. Non, j'en ai mis que 2. Bah non, faut en mettre 3, dit comme ça. Garde d'Andras, c'est excellent, hein, ça nous évite une attaque. Bon voilà, bah, c'est une défaite, dommage. Bon, on s'en sortait pas trop, hein, de toute façon, ça aurait été difficile, même si j'avais baissé encore mon niveau de menace, mettre les jetons là-dessus, c'était quand même chaud, même malgré l'épée qui fut brisée que j'ai eu au début, il m'a manqué quelques cartes, quoi. Bon, voilà, c'est comme ça. Bon, ben voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, et puis bah, à bientôt pour une nouvelle vidéo, sans doute avec le même deck, parce que vraiment je l'aime bien, mais par contre sur un autre scénario probablement. Voilà, merci d'avoir suivi, à bientôt.